بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui dans cette courte vidéo, on va aborder l'un des hadiths les plus connus de l'imam Al-Hasan Al-Askari, qui peut être retrouvé dans une source comme Bihar Al-Anwar. Dans ce hadith, l'imam dit جُعِلَتِ الْخَبَائِثُ فِي بَيْتٍ وَجُعِلَ مِفْتَاحُهُ الْكَذِبُ. Toutes les méchancetés ou toutes les saletés ont été mises dans une maison dont la clé est le mensonge. Le mot en arabe utilisé ici dans le hadith, c'est al-khaba'ith, ce qui peut signifier tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malicieux. Dans le contexte du hadith, bien sûr, ce sont les péchés, les choses illicites et les mauvais comportements. Et ce hadith est extrêmement important. Pourquoi? Parce que premièrement, l'imam rappelle que le mensonge n'est pas un petit péché. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Alors souvent, quand quelqu'un ment et qu'il est attrapé dans son mensonge, il va justifier, c'est bon, j'ai rien fait, quoi. J'ai pas bu, j'ai pas tué, j'ai rien fait. C'est juste un petit mensonge. On a un peu peut-être dans notre culture cette idée que le mensonge c'est un péché, mais pas un très grand péché. Ici, l'imam Al-Hasan Al-Askari rappelle que non, le mensonge c'est un péché, premièrement. Deuxièmement, c'est un très grand péché. Et c'est aussi ce qui est affirmé par beaucoup d'autres hadiths, hadiths du prophète, des imams, et bien sûr par des versets coraniques. Ça c'est le premier point. Bien sûr, le deuxième point, c'est que l'imam Al-Hasan Al-Askari rappelle aux croyants que beaucoup d'autres péchés, beaucoup d'autres actes illicites ont, on va dire, comme prérequis le mensonge. C'est à travers le mensonge qu'on va arriver à ces autres péchés. Et c'est pour ça qu'il donne une image. Comme ça, le croyant, il peut avoir cette image en tête et comprendre un peu la situation. Parce qu'il dit que toutes les choses malicieuses, al-khaba'ith, toutes les saletés, ont été mises dans une maison, dont la clé est le mensonge. Bon, pour rentrer dans cette maison, pour commettre ces péchés, pour commettre ces choses, on va dire, ces mauvaises choses illicites, ces choses illicites, ben, il faut avoir la clé pour rentrer dans cette maison. Et ici, il rappelle un élément extrêmement important, parce que bon, on peut aborder le sujet par plusieurs exemples. Beaucoup de péchés qui sont réalisés, on va dire, dans le monde du business, du commerce, de la vente et de l'achat. Beaucoup de choses et de péchés, de choses illicites sont réalisés dans ce monde à travers le mensonge. Par exemple, je vais vendre une table et je discute avec l'acheteur sur le prix. Il veut acheter par exemple 100 tables de mon usine. Et je mens sur le prix de construction de la table. Je dis par exemple, voilà, ça a coûté 20 € et on prend un bénéfice, une marge de 5% par exemple, et c'est faux. Ça m'a coûté la moitié du prix. Donc voilà, j'ai arnaqué cet acheteur en mentant. Et donc, le fait d'arnaquer cet acheteur a été permis par le mensonge. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est quand quelqu'un veut, voilà, un adolescent par exemple, qui veut faire des bêtises. Bon, il ne va pas aller se dire à sa mère, voilà, je vais en boîte, je vais aller boire et on va faire du haram. Il va dire, je vais aller avec mon cousin, on va aller étudier chez lui, etc. Voilà. Et il va, malheureusement, dans ce genre de péché, et ça a été permis, on va dire, à travers le mensonge. Un autre exemple serait les relations entre hommes et femmes. Par exemple, malheureusement, bon, ça existe. Par exemple, un homme marié, il trompe sa femme, bon, il va le cacher à sa femme, et il va mentir à sa femme. Et ce sera permis, on va dire, ce sera possible, cette tromperie, et cette relation extra-conjugale haram, totalement illicite. Elle va être possible parce qu'il va mentir pendant ce laps de temps, pendant ces années peut-être, il va mentir. Donc extrêmement beaucoup de péchés ont comme prérequis, ont comme clé le mensonge. C'est pour ça que peut-être la majorité des péchés peuvent être évités si on évite le mensonge. Parce qu'ils seront en fait carrément plus possibles.
Et c'est comme ça que, et ça c'est une technique, et on va dire une manière de faire qui se retrouve beaucoup chez les Ahl al-Bayt, c'est que pour faire passer un message, ils vont utiliser des images. Ici, l'imam il dit, hein, tous les péchés ou toutes les choses malicieuses ont été mis dans une maison dont la clé est le mensonge. Et ça c'est une technique pour faire parvenir des idées dans la communauté islamique et réformer cette communauté à travers certaines images figurées, etc. Et Inch'Allah, on tire des leçons de ce genre de hadith, concrètement, et pas seulement théoriquement, et on essaye de s'améliorer, et on essaye, comme c'est demandé par le prophète et les imams, et par Allah dans le Coran, de ne pas mentir, parce que c'est ça la conclusion du hadith. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.